Hello les croque-lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Rana pour la 6e émission de cette 9e saison de Croque-Lecture. Et oui, ça passe vite, n'est-ce pas? Ne perdons pas de temps, c'est parti pour le générique. Pour cette émission, Rana va nous parler du prix Vendredi. Puis, pour le plat du jour, elle s'intéressera à Terre de brume, le nouveau roman de fantaisie de Cindy Van Wilder. Et nous finirons par la surprise du chef, une interview réalisée au Salon du Livre d'Histoire de Versailles. Mais de qui s'agit-il? Surprise! Alors, dis-nous Rana, qu'est-ce que le prix Vendredi? Il s'agit d'un prix national de littérature jeunesse créé l'année dernière. Pour sa seconde édition, il a récompensé Les amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy, publié chez Albin Michel. Alors qu'une guerre fait rage dans le monde des fantômes, un jeune part retrouver ses parents disparus, participe à la résistance jusqu'au jour où il rencontre une jeune fille dont il tombe amoureux. Deux autres titres ont reçu des mentions spéciales, Nastasia Rugani pour Milly Vodovic et Vincent Mondiaux pour Nightwork. Il faut absolument que je me procure ce livre, cela m'a l'air génial. Mais parle-nous à présent de Terre de brume. Terre de brume est le nouveau roman de Cindy Van Wilder, une autrice belge que vous connaissez sûrement grâce à sa série Les Outrepasseurs, publiée chez Gulfstream, ou encore Mémorex, sortie également chez le même éditeur. Pourtant, cette année, c'est chez les éditions Rajo que son dernier ouvrage, Terre de brume, est publié, et qu'il remporte un énorme succès à un tel point que la sortie du tome 2 est déjà prévue. Peux-tu nous en faire un petit résumé ? Suite au bouleversement, un événement tragique ayant eu lieu quelques années plus tôt, la Terre est dévastée par la brume, une matière toxique pouvant tuer quiconque entre en contact physique avec celle-ci. Ainsi, les derniers survivants au bouleversement vivent éloignés de tout danger, dans des sanctuaires situés sur les montagnes, et apprennent chaque jour à maîtriser la magie. Parmi eux, Hera, une apprentie guerrière âgée de 17 ans, utilise la magie de l'eau à la perfection dans le sanctuaire des prêtres de l'eau. Orpheline, elle a été accueillie dès son plus jeune âge par Pylos, un passeur, qu'elle considère désormais comme son père. Mais un jour, le quotidien si tranquille de l'adolescente est bouleversé par l'arrivée d'une sœur de feu, Intisar, prétendant que les habitants du sanctuaire de l'eau courent un grave danger. Selon elle, une vague de brume, sous l'apparence d'un gigantesque serpent de mer, se dirige droit vers eux et souhaite tout emporter sur son passage. Hera n'y croit tout d'abord pas, habituée à se méfier des sœurs de feu. Mais lorsqu'Intisar lui montre la créature et qu'elle la voit de ses propres yeux, Hera prend enfin conscience du réel danger qui les menace. Mais que leur veut réellement cette mystérieuse créature? Hera et Intisar réussiront-elles à unir leurs forces afin de convaincre les prêtres de l'eau du danger? Et surtout, les habitants du sanctuaire de l'eau parviendront-ils à se sauver? Ça m'a l'air passionnant. Qu'en as-tu donc pensé? Moi qui ne lis pas beaucoup de fantaisie, j'ai été agréablement surprise par cet ouvrage qui m'a tout d'abord attirée grâce à sa magnifique couverture, réalisée par Noémie Chevalier, une illustratrice de talent que nous avions interrogée l'année dernière au Salon de Montreuil. Premièrement, j'ai trouvé l'univers du livre créé très original et passionnant. Ainsi, grâce aux nombreux éléments fantastiques inventés par l'autrice comme le vecteur, par exemple, un collier utilisé par Hera, contenant de la brume qui se transforme ensuite en magie, je n'ai eu aucun mal à me projeter dans cet univers. De plus, le bouleversement, événement tragique datant de quelques années ayant dévasté la Terre et créé la brume, m'a semblé être un élément très intéressant dans l'histoire, puisqu'il nous renvoie aux origines de ce monde post-apocalyptique intrigant et on ne peut pas s'empêcher de se questionner davantage sur cette tragédie. Et qu'as-tu pensé des personnages? Cindy Van Wilder utilise la narration alternée dans son roman, ce qui m'a permis de me sentir plus proche des personnages et plus particulièrement de Hera et Intisar. Ces adolescentes m'ont beaucoup touchée et j'ai pu, au fil des pages, suivre leur évolution. J'ai tout d'abord apprécié le fait que l'autrice ait mis en place un prologue au début de l'ouvrage, dans lequel on assiste à une scène, bien des années plus tôt, où l'on fait la rencontre de la mère de Hera, tenant son enfant dans les bras, et de Pylos, le passeur qui va, comme je vous l'ai expliqué dans les résumés, adopter Hera. Cette scène nous permet de connaître les origines de Hera et on se rend alors compte que celle-ci a dû passer des périodes difficiles durant son enfance à cause de son statut d'orpheline, ce qui nous rend tout de suite plus sensibles au personnage. Concernant Intisar, je l'ai trouvée très intéressante puisque dès le début de l'histoire, elle m'a semblé bienveillante, déterminée, brave. Ainsi, lorsqu'elle apprend qu'une vague de brume se dirige vers le sanctuaire des prêtres de l'eau, elle n'hésite pas une seconde afin de courir prévenir les habitants de ce sanctuaire, bien que Maïline, sa sœur de feu, le lui ait strictement interdit. Cet acte de bravoure nous montre donc à quel point Intisar se montre attentionné envers les autres, quitte à désobéir aux ordres. Quel bilan fais-tu de ce premier tome?
En définitive, Terre de brume s'avère être un excellent roman de fantasy avec des personnages attachants et un univers très bien construit qui vous fera passer un très bon moment de lecture. On attend la suite avec impatience. Merci de nous avoir donné ton avis sur cet ouvrage qui me met l'eau à la bouche. Mais à présent, passons à la surprise du chef. Bonne dégustation. Bonjour Pascal Perrier. Ces derniers mois, vous avez eu une actualité très chargée. Commençons par le dernier paru Stolen. Comment avez-vous décidé d'écrire sur la question des aborigènes en Australie ? Bonjour Tristan. Comment j'ai décidé d'écrire sur les aborigènes en Australie ? Je crois que ce qui m'a donné envie, c'est l'art aborigène. C'est d'abord parce que je trouve magnifique tout ce que les aborigènes peuvent faire. Et j'ai vu une exposition qui était passée à Paris il y a quelque temps. Ça m'a vraiment donné envie de creuser sur les aborigènes. Et quand j'ai découvert cette absolue atrocité autour des générations volées, du coup je me suis dit tiens quand même il y aurait peut-être un roman à faire en combinant à la fois l'art aborigène et les aborigènes et les générations volées. Comment sur ce sujet réussissez-vous à être aussi juste dans les réactions des personnages ? Je ne sais pas si je suis juste dans les réactions des personnages, ça c'est à vous de me le dire. J'essaye de vivre les scènes. En fait, c'est presque un travail d'acteur, d'imaginer qu'est-ce que je ferais si j'étais dans ce cas-là. Et je suis toute seule devant mon ordinateur à écrire la scène et je me surprends à faire les gestes, à voir comment on réagit, à voir ce qu'on pense. En tout cas, comment moi j'aurais réagi. Après, savoir si les personnages si dans la réalité ça serait passé comme ça, j'espère ne pas être... Oui, c'est tout un travail d'essayer d'être dans la justesse et au plus proche de la réalité. À toi de me dire si c'est réussi ou pas. C'est la première fois que vous êtes publié chez Actes Sud. Comment s'est effectuée la rencontre ? C'est la première fois, effectivement. Ça a été une belle rencontre et puis un joli travail aussi ensemble. On a pas mal retravaillé pas mal d'aspects du texte et c'était un travail très fructueux et intéressant. En juin est paru un livre sur mai 68, Le vieux monde est derrière toi. Pourquoi avoir mêlé cet événement historique, la question du handicap ? Ce qui nous intéressait d'abord, Sylvie Bossier et moi, puisqu'on l'a coécrit, c'était le travail autour des associations autour du handicap qui se sont beaucoup développées au milieu des années 60. Et après, on s'est dit que le moment le plus frappant était aussi peut-être mai 68. Donc on a relié les deux éléments. Mais au départ, c'était d'abord sur les associations qui travaillent autour du handicap, les associations de famille autour du handicap qu'on avait envie d'explorer. Parmi vos prochains romans est prévu Coupable en liberté. Pouvez-vous nous en parler ? Coupable en liberté, il paraît fin novembre, début décembre. C'est l'histoire de deux enfants qui regardent la télévision et qui regardent précisément l'émission Coupable en liberté et qui découvrent le portrait robot de leur beau-père comme s'il était soupçonné d'avoir commis un affreux crime pas très loin de chez eux. Et de là commence une cavale assez impressionnante. Et est-ce que le beau-père qui a disparu, comme par hasard, est coupable ou pas ? Chers croque-lecteurs, nous espérons que cette émission vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire et à nous soutenir. À la semaine prochaine pour de nouvelles lectures. In my dreams I see bright colors of